Le détonateur qui a permis au championnat américain de soccer de décoller à un nom, Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé. La légende brésilienne a permis au ballon rond de se faire un nom sur le continent nord-américain dans les années 70. C'est au New York Cosmos qu'il a évolué durant 3 saisons. Une fin de carrière inattendue, mais plus que rentable pour Pelé à tout point de vue. Autant financièrement qu'en termes d'image, il en est ressorti grandi. Voici la success story du roi Pelé aux États-Unis. En 1975, alors que le New York Cosmos, club fondé par Nezoui et Ahmet Ertegun, reste sur quelques saisons en dents de scie dans un championnat de faible qualité, une arrivée va bouleverser le cours de l'histoire. Le plus grand joueur de football de la planète, Pelé, débarque. Financièrement en difficulté, le Brésilien accepte de signer contre un salaire annuel d'1,4 million de dollars. Un retour au terrain après avoir pris sa retraite qui a l'effet d'un coup de projecteur sur le championnat américain. Le manager général du club, Clive Toye, le convainc en 2 temps alors que des clubs européens lui font les yeux doux. Il lui précise que ce n'est pas un simple championnat que le joueur remportera s'il brille, mais un pays tout entier. Puis, en faisant rédiger par le secrétaire d'État américain Henry Kissinger une lettre pour le président brésilien afin de le convaincre du bien fondé d'un départ pour les États-Unis. Le 15 juin 1975, Pelé entre sur le terrain pour disputer son premier match dans la North American Soccer League. Menés 2-0 par Dallas, les New-Yorkais reviennent à 2-2 grâce à un but et une passe décisive du Brésilien. Durant sa première saison, moins rapide et affûté que lors de ses 3 sacres de champion du monde, il porte malgré tout son équipe à la 3e place de la saison régulière. Au-dessus du lot, Pelé suscite l'admiration de ses coéquipiers qui ont du mal à ne pas s'arrêter sur le terrain pour le regarder jouer. L'arrivée de Pelé sur le continent américain attire d'autres stars du ballon rond, dont l'italien Giorgio Chinaglia qui rejoint le roi à New York. Afin de pouvoir accueillir plus de supporters, le club déménage au Yankee Stadium. Avec une équipe plus compétitive, le Cosmos réalise une belle saison en 1976. En face, la concurrence est de plus en plus rude avec les arrivées de Bobby Moore à San Antonio, Eusebio à Toronto ou encore George Best aux Los Angeles Aztecs. Dans la poule nord de la conférence Est, Pelé et ses coéquipiers terminent à la 2e place. Le Brésilien marque 13 buts en saison régulière, puis 2 lors des playoffs, sans pouvoir éviter l'élimination de son équipe face au tenant du titre, les Tampa Bay Rowdies. Il termine malgré tout MVP de la saison. À 37 ans, Pelé navigue entre les terrains de foot et les soirées people. Il participe à de nombreuses fêtes organisées par la Warner, où il rencontre Michael Jackson, Steven Spielberg, Mick Jagger ou encore Frank Sinatra. Ces stars vont d'ailleurs pour la plupart investir dans la Ligue de football américaine et permettre au fil des années de la faire grandir. À l'international, le Cosmos devient une véritable marque. Des tournées sont organisées pour que le club rencontre les meilleures équipes un peu partout en Europe. Chaque année, le New York Cosmos voit plus grand. Un nouveau déménagement a lieu au Giant Stadium où près de 35 000 spectateurs vont affluer à chaque rencontre. Pelé est rejoint par des joueurs d'exception, parmi eux Franz Beckenbauer, Vitomir Dimitrijevic ou encore Stephen Hunt. Cette année 1977 doit être celle de la consécration. Le roi Pelé est encore au-dessus du lot. Il enchaîne les buts, permettant au Cosmos de se qualifier une 2e fois de suite pour les playoffs. Lors de cette phase finale, New York se venge de la défaite la saison précédente face à Tampa Bay. Puis, Chinaglia porte son équipe qui écrase les Fort Lauderdale Strikers 8-3 avant de remporter la finale de la conférence contre les Rochester Lancers. Pour la toute première fois de son histoire, le club dirigé par la Warner va participer au Super Bowl. Une cérémonie est organisée pour l'occasion avant la rencontre face aux Sounders de Seattle. Whitney Houston y participe, Pelé est célébré comme il se doit. New York s'impose 2-1, Pelé et le Cosmos sont champions. Pelé a laissé une trace indélébile outre-Atlantique permettant au soccer d'y grandir et de devenir un championnat majeur où évoluent encore aujourd'hui des joueurs de grande qualité. Il y a amené son talent et est reparti 3 ans plus tard avec la célébrité. À la fin de l'année 1977, lors d'un improbable dernier tour de piste opposant Santos au New York Cosmos, le Brésilien est adoubé par une autre légende du sport, Mohamed Ali, sur son sol. Ce dernier lui donnera une chaleureuse accolade en affirmant « Désormais, nous sommes 2 à être les plus grands ».